Est-ce que vous sauriez dire cette différence qu'il y a entre les problèmes d'érection quand on a moins de 30 ans et les problèmes d'érection quand on a plus de 50 ans? Et à votre avis, est-ce que c'est plus difficile à soigner quand on est jeune ou quand on est moins jeune? Toutes les réponses dans cette vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé. Aujourd'hui, je vais vous dire les différences qu'il y a entre les problèmes d'érection quand on est jeune, moins de 30 ans, et vous allez voir que ce n'est pas si rare que ça, et les problèmes d'érection chez les personnes de plus de 50 ans. Et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça non plus. Avant de commencer, permettez-moi de faire les deux rappels habituels. Vous rappelez de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Grâce à vous toutes et tous, actuellement, nous sommes la chaîne santé numéro 1 en France et je vous en remercie. Et le deuxième rappel, c'est pour vous dire que Charles.co n'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel vous pouvez trouver des médecins spécialisés dans leur domaine, comme par exemple le domaine de la médecine sexuelle, si on a des problèmes d'érection, des problèmes d'éjaculation rapide, des problèmes, des difficultés à jouir, problèmes de baisse de libido. On peut aller sur le site, choisir le type de problème pour lequel on souhaite consulter. Lors de la téléconsultation, le médecin vous dira ce qu'il en pense, s'il a besoin de traitement, il vous les prescrira, etc. Vous dira dans combien de temps le revoir, faire le suivi. Bref, vous connaissez maintenant ma phrase favorite. Quand on a des problèmes de santé, et en particulier des problèmes de santé sexuelle, qu'on a essayé tout seul d'améliorer et qu'on n'y arrive toujours pas, on consulte. Ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Et Charles.co a été fait justement pour faciliter cette démarche. Voyons les 7 différences que j'ai identifiées entre les problèmes d'érection chez quelqu'un de moins de 30 ans et quelqu'un de plus de 50 ans. Pour chacun des points que je vais vous dire, vous allez devoir deviner de vous-même si c'est plutôt pour les moins de 30 ans, plutôt les plus de 50 ans. Premièrement, la sévérité. À votre avis, est-ce que c'est plus sévère en fonction de l'âge? D'ailleurs, vous savez comment on définit une dysfonction érectile sévère? En fait, les degrés de sévérité d'une dysfonction érectile, on les évalue sur 3 éléments. Le premier, c'est ce qu'on appelle les questionnaires. Alors, le plus utilisé, c'est le IIEF, Index international de la fonction érectile. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce que c'est ou le tester, vous pouvez aller voir sur le site, le blog de Charles.co, où il y a plein d'articles aussi sur la sexualité. Dans ce questionnaire, on évalue est-ce qu'il y a une difficulté à avoir l'érection ou est-ce que l'érection vient quand même facilement, le degré de rigidité, est-ce qu'il y a une possibilité de pénétrer, est-ce qu'on arrive à tenir l'érection, etc. Et évidemment, plus il y a de problématiques, plus on va dire que c'est sévère. Mais ce n'est pas le seul critère. Il y a aussi le vécu personnel. Par exemple, quelqu'un peut avoir une érection un peu moins bonne sur le plan physique, mais très très mal vécue psychologiquement. Et ça fait partie des critères qu'on peut rajouter à la sévérité. Et il y a un troisième critère qui est souvent oublié, c'est comment ça répond au premier traitement. C'est-à-dire quand on met en route un premier médicament pour les troubles de l'érection. En fonction de la réponse à ce médicament, on va dire tiens, ça a l'air pas trop sévère ou ça a l'air assez sévère, par exemple, si ça a répondu à des petites doses ou des doses élevées. C'est pour ça que quelquefois, le médecin, quand vous consultez, il va vous dire on va prescrire ce médicament, mais on réévalue dans 2-3 mois, parce que l'amélioration que vous allez avoir peut décider aussi de est-ce que c'était sévère ou pas. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir sur les médicaments de l'érection, vous pouvez aller voir les vidéos que je vous ai déjà faites dessus. Il y a des vidéos où je vous ai dit qu'est-ce qui est le mieux, Cialis, Viagra. Et si vous avez vu les vidéos, vous savez qu'on ne parle pas en termes de puissance, mais en termes de médicaments adaptés ou non à votre cas. Sur la sévérité, habituellement, on a tendance à dire que chez les hommes de moins de 30 ans, les troubles de l'érection sont un peu moins sévères que chez les hommes de plus de 50 ans. Mais en réalité, quand on prend les 3 critères, il n'y a pas de différence. On peut très bien avoir un problème d'érection qui en lui-même, sur le plan médical, n'est pas grave du tout, mais qui est très très sévère pour la personne parce que ça a chamboulé, ça a vraiment tout mis en l'air, sa vie sexuelle, sa vie psychologique, comme on peut avoir un problème physiquement très important, mais qui n'a pas trop chamboulé la vie sexuelle. Donc le degré de sévérité, pas trop de différence, c'est au cas par cas qu'on évalue. Deuxièmement, la fréquence. Est-ce que c'est plus fréquent les problèmes d'érection quand on a moins de 30 ans et quand on a plus de 50 ans? À votre avis, je pense que vous avez tous dit oui, c'est plus fréquent après la cinquantaine. Et c'est vrai que les enquêtes montrent qu'après 50 ans, ça tourne aux alentours de 50% qui ont plus ou moins un problème d'érection. Et c'est vrai que chez les moins de 30 ans, on a habituellement tendance à dire que c'est 10-15%. Ça, c'est les enquêtes qui sont encore valables. Mais quand on regarde vraiment, on se rend compte que selon les situations, c'est beaucoup plus fréquent. Par exemple, quand c'est le tout début d'une nouvelle relation. Presque un homme sur 3 dit « j'ai déjà été embêté dans cette situation, je n'ai pas eu d'érection ». Un homme qui a 60-65 ans, qui fait du sport, qui n'a jamais fumé, qui fait attention à ce qu'il mange, qui dort bien, etc., il y a moins de risque, lui, d'avoir des problèmes d'érection qu'un jeune de 22-23 ans, obèse, qui dort mal, qui a mal mangé, qui fume. Donc vous voyez que même si, de façon générale, c'est plus fréquent chez les plus de 50 ans, on évalue quand même à chaque fois au cas par cas. Numéro 3, est-ce que les problèmes d'érection durent plus longtemps, mettent plus longtemps à guérir chez les personnes de moins de 30 ans et les personnes de plus de 50 ans? Là,
les chiffres sont quand même, et les expériences de tous les médecins sont quand même assez dans le même sens. Quand on a plus de 50 ans, c'est assez habituel d'avoir recours à un traitement de façon plus prolongée. Ce n'est pas forcément pour tout le monde. Il y a plein d'hommes de plus de 50 ans chez qui le traitement est transitoire, le temps de se remettre un peu en activité physique, le temps de reprendre soin de soi, le temps de passer une période difficile dans sa vie. Chez les personnes de moins de 30 ans, c'est vrai qu'on vise toujours que ça soit transitoire, puisqu'on sait que la mécanique d'ordre sexuel peut se relancer à un moment ou à un autre en soignant les autres éléments. Numéro 4, on parlait des causes. À votre avis, est-ce que les causes sont différentes? Classiquement, on considère que chez les hommes de plus de 50 ans, la cause est plutôt physiologique, organique, c'est-à-dire on dit, bon, ok, avec l'âge, la mécanique peut fatiguer au niveau sexuel. Et d'ailleurs, je vous ai déjà fait des vidéos pour vous expliquer tout ce qu'on peut faire pour éviter de vieillir sur le plan sexuel. Et c'est vrai qu'on considère habituellement que chez les moins de 30 ans, la cause est plutôt psychologique. Mais là aussi, il faut évaluer au cas par cas. Je reprends l'exemple d'un homme de 60-65 ans qui fait très attention, qui fait de l'activité physique régulière, qui fait attention à ce qu'il mange, qui ne fume pas, qui évite de prendre du poids, etc., qui dort correctement, etc., qui à chaque fois a eu des problèmes de santé, il les a soignés, et qui traverse une période de rupture, divorce, veuvage, décès des parents, etc. Chez cet homme-là, la cause est psychologique. Alors qu'un homme de 25-30 ans qui a un syndrome d'apnée de sommeil, par exemple, qui ronfle beaucoup à cause d'accumulation de graisse, qui a fumé beaucoup, qui a trop regardé le porno. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir sur les conséquences du porno, allez voir les vidéos que je vous ai déjà faites là-dessus, ou quelqu'un qui a aussi 25 à 30 ans, mais qui a eu des gros problèmes de santé ou des gros problèmes physiques. Dans ce cas-là, la cause ne sera pas tellement psychologique, même s'il y a toujours une part psychologique, mais plutôt physique. Donc là aussi, même si la fréquence dit c'est plus fréquent d'avoir des problèmes psychologiques de l'érection quand on a moins de 30 ans, que quand on a plus de 50 ans, là aussi, il faut évaluer au cas par cas. Numéro 5, est-ce que la stratégie de traitement change quand on a moins de 30 ans ou quand on a plus de 50 ans? Pour nous, médecins sexologues, la stratégie de traitement peut varier un tout petit peu. Chez quelqu'un de moins de 30 ans, on va chercher, explorer tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Psychologiquement, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on part du principe que cet âge-là, la mécanique physiquement est encore optimale. Certains cas, chez les moins de 30 ans, on peut commencer le traitement sans forcément mettre des médicaments à visée érectile. Par exemple, le programme Master, qui est particulièrement adapté à ce type de situation. Mais il ne faut pas traîner pour mettre en route le médicament à visée érectile. En fait, quelqu'un qui a un problème d'érection d'origine plutôt psychologique et que ce problème perdure dans le temps alors que cette personne a essayé de se soigner sur le plan psychologique, attention, on peut rentrer dans un cercle vicieux négatif tel que sans la prise de médicaments, ça pourrait mettre très longtemps. Donc le médicament n'est pas en opposition à est-ce qu'on fait du psychologique ou du médicament. C'est plutôt est-ce qu'on met le médicament pour aller mieux sexuellement parce que c'est important là maintenant tout de suite et on travaille le psychologique en parallèle. Est-ce qu'on travaille le psychologique? Et si ça ne va pas, on rajoute le médicament. C'est toute l'art de la médecine sexuelle de savoir combiner les deux. Chez les personnes de plus de 50 ans, il est vrai qu'on a tendance à mettre plus rapidement le médicament à visée érectile, puisqu'on sait qu'une relance physique-physiologique est toujours utile, nécessaire. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la stratégie thérapeutique peut changer un tout petit peu, mais au final, ce sont les mêmes éléments qu'on va utiliser, reprendre soin de soi-même, soigner le côté mental, et quand c'est nécessaire, mettre en route le médicament. Numéro 6. Est-ce que les examens qu'on fait sont différents quand on a moins de 30 ans que quand on a plus de 50 ans? Dans les recommandations officielles actuellement, c'est recommandé chez les hommes de plus de 50 ans qui ont des problèmes d'érection de faire un bilan métabolique, c'est-à-dire on considère que c'est une occasion de dépister des maladies qui sont assez fréquentes chez les hommes de plus de 50 ans. Et il y a d'autres examens qu'on va faire en fonction des symptômes. S'il y a des signes urinaires, s'il y a des antécédents prostatiques, on va faire un bilan prostatique complémentaire, mais ce n'est pas du tout obligatoire dès le début. Le dosage de la testostérone, lui, n'est pas systématique, sauf s'il y a une baisse de la libido ou d'autres symptômes qui évoquent la baisse de testostérone. Chez les hommes de moins de 30 ans, c'est vrai que dans la plupart des cas, il n'y a pas besoin de faire des examens complémentaires. À ce titre, j'aimerais rappeler à tous les hommes de moins de 30 ans qui disent « j'ai des problèmes d'érection, c'est pas normal à mon âge, donc ça doit être la testostérone ». Sachez que c'est la cause la moins fréquente à cet âge-là. La cause la plus fréquente d'une baisse de libido et d'érection quand on a moins de 30 ans, c'est pas le déficit en testo, c'est le déficit en dopamine. Or ça, on ne sait pas le doser. Donc,
on ne sait pas confirmer comment on peut le suspecter, le déficit en dopamine donne à peu près les mêmes symptômes que le déficit en testostérone, c'est-à-dire on est plus ralenti, on a moins d'élan. C'est un peu comme si on était entre deux, on n'est pas vraiment bien, mais pas vraiment mal, on n'est pas heureux, pas malheureux, comme si on était en zone grise de l'état de forme mentale et physique. Et c'est souvent lié plutôt à des cogitations excessives, accumulation de phénomènes dans notre vie, on a dû gérer plein de choses, etc. Attention, le dosage de la testostérone n'est pas systématique quand on a des problèmes d'érection. Par contre, le fait de reprendre soin de soi-même, ça, c'est systématique. D'ailleurs, vous retenez l'expression, quand j'ai des problèmes sexuels, la première chose que j'ai à faire, c'est pas de s'occuper de mon sexe, c'est de m'occuper de moi-même. On arrive à la fameuse question, est-ce que c'est plus difficile à soigner quand on a moins de 30 ans ou quand on a plus de 50 ans? À votre avis, maintenant que vous avez écouté toute la vidéo, mais en fait, c'est au cas par cas. Donc, l'âge n'est pas un critère pour dire ça va être facile ou pas facile à soigner, c'est plutôt les causes qu'il y a derrière qui vont nous dire ça, d'où la grande importance que ça soit fait par des médecins qui connaissent leur domaine. Et c'est pour ça que les médecins qui travaillent sur la plateforme Charles.co sont tous des médecins spécialisés officiellement en médecine sexuelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des pouces, des likes, de partager, de commenter. Faites vivre cette chaîne, c'est votre chaîne. Moi, je vais vous préparer plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. Prenez bien soin de vous et à très vite.